La pauvreté, c'est quoi? C'est le manque d'information. L'argent n'a pas les gens. Ce sont les gens qui ont l'argent. On ne peut plus aujourd'hui être cloisonné dans nos pays, dire que non, moi c'est seulement ça, comme les Sud-Africains font en ce moment-là. Ah, ça. C'est leur problème. Tout part de la vision. Je dis toujours, il faut commencer là où on est avec ce qu'on a. C'est ça. Et au fur et à mesure, on avance. C'est ça. Le livre m'a permis de changer de vision. Pour être riche, il faut être sorcier pour être riche. Mais en lisant, je me suis rendu compte que ça n'avait rien de sorcier. Moi, j'ai un problème avec nos soi-disant intellectuels. Les gens qui font des choses à forte valeur ajoutée dans l'ombre se disent que c'est le monde qui doit se diriger vers eux pour les mettre en Ils lumière. racontent leur vie. Sauf que ceux qui n'ont pas compris que savoir, c'est une chose. Mais faire savoir qu'on sait, c'est une compétence qui, au 21e siècle, est encore plus importante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Bien sûr, je suis Naboufal, la charismatique Naboufal. Alors, abonnez-vous. Vous aimez trop regarder les vidéos des gens sans vous abonner et puis cliquez sur la cloche. Je vous connais. Bon, aujourd'hui, j'ai un invité au... Est-ce que vous savez que l'invité l'a pris l'avion pour faire podcast? Un boss des boss. Un affairé des affairés. Bon. Il s'appelle Valère Bélias. Il est venu de Paris. Bonjour Valère. Bonjour Nabou. Quand tu fais fin de faire la talakoula, il ne faut pas avoir attrapé ma veste avant qu'elle sorte d'ici. On va t'attraper ta veste. Quelqu'un t'attend même pour te demander l'argent. Alors Valère, merci d'être là. Non, merci à toi de m'inviter. Hein. Valère, qui es-tu? Si tu devais te présenter. Qui suis-je? Dis-nous tout. Qui suis-je? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Et je n'aime pas me cantonner à dire que c'est pour les gens comme moi, comme ça, qui font dans le métier de la santé. Ouais, je suis médecin. Non. Je suis une personne qui fait de la médecine. Parce que le danger, c'est de cantonner son identité à son métier. Tout à fait. Alors qu'on a plusieurs activités. Lorsque je ne fais pas la médecine, qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà. Donc, toi, là, tu es docteur. Je soutiens ma thèse de doctorat. Je ne sais pas à quel moment les gens vont regarder cette vidéo, mais début 2027. Ah, on a beaucoup de voyages à faire pour te soutenir. Hein? On va faire comment? Ça, c'est ton année avec moi. Non, il faut, Parce c'est important. que tu m'as déjà dit Yaoundé le 8 août. Le 8 et 9 août, parce que le week-end de l'écrivain à Yaoundé, c'est 2 jours. Ouaga le 18 octobre. 17-18 octobre, plus de rendez-vous dont on ne va pas parler ici. Non, le 24. Ça ne les regarde pas. Voilà, ça ne les regarde pas. Bon, continue. Présente-toi, pas dire que je parle trop. Donc, à côté de ça, en 2017, je me suis lancé sur Internet. D'ailleurs, c'est ça qui m'amène ici aujourd'hui à Abidjan. Je me suis lancé sur Internet avec mon téléphone portable, connexion Internet et un cerveau en mode éveil. L'objectif était simple, c'était de vulgariser ce que j'apprenais dans les livres. C'était aussi simple que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chemin faisant, on a créé une maison d'édition qui a plus de 200 auteurs édités à ce jour et publiés. Et à côté de cette maison d'édition-là, parce que c'est toute une chaîne qu'on a créée, Bien sûr. on s'est rendu compte que, une fois que le livre a été édité, publié, il faut qu'il soit vu. Parce que en tant qu'auteur, on a 3 challenges. Le premier, c'est d'être vu. Le deuxième, d'être lu. Le troisième, de rester mémorable. Maintenant, pour être vu, il faut communiquer. C'est comme ça qu'on a notre média Internet sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, bref, tous les réseaux, Argent Livre. Et qu'en parallèle de ça, on a créé le podcast de l'écrivain, sur lequel on a invité Nabou, on l'a un peu mélangé, mais un peu seulement. Et au-delà de ça, justement, on s'est rendu compte que le digital, c'est bien. Mais à côté de ça, il faudrait que l'auteur puisse rencontrer ses lecteurs. C'est comme ça qu'on a créé le week-end de l'écrivain. C'est un événement qui a pour vision de tutoyer. Je ne sais pas si... Il y a le festival de Cannes. Je ne sais pas si en Afrique de l'Ouest, on voit ce que c'est. Mais Non, on connaît. Voilà. Donc, notre objectif avec cet événement-là, c'est que d'ici quelques années, lorsqu'on parle du festival de Cannes, que j'en pense au week-end de l'écrivain aussi. C'est la vision qu'on a. Parce qu'on se dit, l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Décider d'écrire, c'est décider de devenir immortel. Donc, les auteurs, pour nous, sont des dieux. Donc, voilà pourquoi on a cette vision-là de les diriger sur un piédestal. Et un événement comme celui-là qui a pour but de travailler sur leur branding, de travailler sur leur image. L'idée aussi est de starifier les auteurs. Tout à fait. Parce que si les auteurs africains et afro-descendants sont aussi peu lus, aussi peu connus, aussi peu mis en avant, c'est très souvent parce qu'ils ne sont pas assez starifiés. Et ça, c'est notre logique, c'est de starifier les auteurs
afin qu'ils puissent prendre la place qui leur revient de droit. Donc, en résumé, c'est ça, Valère Béliard, c'est le porteur d'une vision, d'une folie, j'ai envie de dire, et qui se fait accompagner à côté de lui par une équipe. Mais les personnes qui sont les plus proches de moi, il y a ma fiancée, à qui je fais un gros big up, à qui je dois beaucoup de choses. Merci. Moi, je parle toujours d'elle. Hein. Oui, mais Moi, c'est je notre parle chérie. toujours d'elle. C'est notre parce que, chérie. voilà. Moi-même, c'est ma chérie. Tu sais. Je parle toujours d'elle parce elle est pour beaucoup dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que je fais, même dans la manière de penser. Et je dis toujours que moi, à la base, moi, je n'aime pas lire. Et à la base, moi, je voulais juste être médecin et avoir la paix. Mais elle, comme elle est dans une famille dont le père n'aime pas quand elle dit ça, elle m'avait dit. Son père a touché beaucoup d'argent. Donc, elle a vu beaucoup d'argent. Elle a toujours voulu être riche. Donc, je me pose la question de savoir, mais est-ce que toi, tu veux être riche? Je dis, non, moi, je veux juste bien gagner ma vie. Être médecin en France, ça me suffit. Elle me dit, elle veut être riche. Bon, je dis, bon, la fille, elle est bizarre. Hein? Et c'est en plus au tout début. Je dis, mais elle est bizarre quand même. Sauf que, de fil en aiguille, elle me parle, les gens, Robert Kiyosaki, Napoléon, il dit, mais c'est quoi ces trucs? C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens? Je m'en fous de ça. Donc, tu ne les connaissais pas? Non, pas du tout. Ça ne m'intéressait pas, tout ça. Merci, ma chérie. Hein. Parce que pour moi, merci. Les riches, c'était les sorciers. Moi, j'ai grandi dans un environnement où les riches étaient les sorciers. C'est vrai qu'il y a cette image, il y a ce narratif de la richesse qu'on associe à quelque chose de négatif. Surtout lorsqu'on a baigné dans les films nigérians. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc moi, pour moi... Karashika. Voilà, exactement. Manya Saba, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, elle m'envoie une vidéo comme ça de Robert Kiyosaki. Et c'est là qu'elle me dit, peut-être que... Et c'est là, en fait, que tout est parti. J'ai commencé à lire et développer tout ce qu'on a pu développer aujourd'hui. Il y a elle, il y a Arthur Yomu, qui lui vit en Allemagne. Il y a Inès Mendy, qui nous a rejoint, qui, elle est sénégalaise. Donc, je dis ça parce que les gens pensent que Argent Livre, c'est une boîte camerounaise. Ce n'est pas camerounaise. Moi, je suis camerounais. Vous êtes africain. Ouais. Vous êtes africain. Tu as le Burkina, tu as le Sénégal, le Cameroun. Voilà, vraiment, ce n'est pas une boîte camerounaise, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc voilà, s'il faut dire qui je suis, c'est un peu ça que je suis. À la base, j'étais un pied à l'école, un pied dans le business. Maintenant, je suis un peu un pied dans le boulot, un pied dans le business. Et plus tard, on compte faire évoluer la chose. Et alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que le livre t'a apporté quand tu es rentré dans cet univers de découvrir tous ces auteurs? Quelle a été la valeur ajoutée dans ta vie par rapport à ça? Moi, j'aime toujours dire une chose, et ça, je l'emprunte de Karamo. Les gens veulent avoir sans être. Sauf que pour être, il faut savoir. Oh, avoir sans être, mais pour être, il faut savoir. Il faut savoir. J'adore. Tu vois? Et pour savoir, il faut aller apprendre de l'expérience des autres. On apprend tous de l'expérience des autres. Et il se trouve que dans le livre, c'est quoi? Le livre, c'est l'expérience d'une personne ou d'un groupe de personnes qu'on a retranscrit dans un support manuel ou virtuel. C'est aussi simple que ça, c'est un livre. Donc, puisqu'on ne pourra jamais avoir assez de temps pour se frotter à toutes ces personnes qu'on admire, il se trouve que ces personnes-là, il y en a qui ont écrit des livres dans lesquels ils couchent leurs expériences. Et le moyen le plus simple de vivre plusieurs vies en une, c'est de profiter de l'expérience des autres pour avancer. Donc, pour revenir à moi, le livre m'a permis de changer de vision. Ma manière de voir les choses, dans un premier temps. Parce que la perception que moi j'avais de l'argent, comme je l'ai dit, c'est que l'argent, être riche, il faut être sorcier pour être riche. Mais en lisant, je me suis rendu compte que ça n'avait rien de sorcier. Parce que plus tu sais, plus tu es, enfin, plus tu lis, plus tu sais, plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Mais tout part du savoir. Parce que l'information transforme, l'information structure notre manière de penser. Notre manière de penser va déterminer les émotions qui vont nous animer. Ces émotions vont déterminer les actions qu'on va mener. Absolument. Les actions plusieurs fois posées vont déterminer nos habitudes, les habitudes qui vont forger le caractère. Et c'est le caractère qui va déterminer les résultats qu'on va avoir plus tard. Absolument. Mais tout part à la base de l'information. Moi, je dis toujours, information is power. Ouais. Information, c'est le pouvoir. Ouais, c'est ça. Donc, je dirais que le livre m'a apporté la bonne information. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, les gens, tu me dis, tu as édité plus de 200 livres. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, les gens aiment toujours le livre papier. Oui. Comment tu expliques quand même qu'il y a... Je discute avec des gens, ils me disent, mais moi, j'aimais lire, mais je ne lis plus. D'où ça vient, ça? Les gens ne lisent plus peut-être parce que ce qu'on leur propose ne les intéresse pas. Ça, c'est un gros sujet. D'accord. Ce qu'on leur propose ne les intéresse pas. Et puis, d'aucuns diront que je n'ai pas le temps de lire. C'est faux.
quand quelque chose est important pour soi-même, on prend le temps. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé des livres qui leur parlent. Ou peut-être qu'ils ne savent pas que le problème qu'ils rencontrent en ce moment-là, la solution se trouve dans un livre. livre. D'accord. Parce que j'ai discuté avec le coach Simon, il dit que je lui ai posé la question, c'est Tu peux quoi expliquer parce que les gens ne connaissent pas. le C'est coach qui, Simon coach Ouedraogo, Simon? C'est qui? c'est un coach en dev perso burkinabé. D'accord. Moi, j'ai ok. découvert il y a quelques années. D'accord. Moi, je connais, mais nos Ouais, il y en a qui auditeurs le ne connaissent pas Mais tous. vous devez le connaître. Ben ouais. Un homme On incroyable. espère l'avoir ici aussi, grâce à toi. Ah oui, on fera ce qu'il faut, on fera ce qu'il faut. Surtout que je l'ai reçu aussi sur le podcast. Ok. Très brillant. La pauvreté, c'est quoi? C'est le manque d'information. D'accord. Une fois qu'on a compris ça, Ah, la pauvreté, c'est le manque d'information. Waouh, c'est puissant. Tout part de Non, c'est l'information. puissant, les gars. Tu vois? Et quand on a compris ça, très vite, on se rend compte que nos problèmes qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Dans les problèmes qu'on a aujourd'hui, d'autres personnes les ont déjà rencontrés. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est j'ai un problème, je sais que la solution existe. C'est toi qui parlais d'abondance tout à l'heure. La solution, Maintenant, où est-ce qu'elle peut se trouver cette solution? Et 9 fois sur 10, la solution se trouve dans un livre. Je valide complètement. 9 fois sur 10. Je valide complètement. Alors, maison d'édition, c'est quoi le type d'auteur que vous avez? Ah, les types d'auteurs qu'on a. Nous, on a essentiellement, on a essentiellement des auteurs qui écrivent utiles. D'accord. Parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, on parle Donc, beaucoup moi, je suis inutile. Mon roman, Non, c'est pas ce les que je suis en romans- train de dire. Il a dit Parce ça. qu'on peut avoir des romans. Je ne dis pas qu'un roman, c'est inutile. Parce qu'un roman aussi peut retracer le parcours d'une personne qui est inspirant. Moi, je lis beaucoup de romans. D'accord. Je lis beaucoup de romans d'anciens industriels africains pour la plupart. Parce que moi, je dis, comme je disais en amont, les livres des Européens, je les lis. Mais je fais l'effort de chercher chez nous ce que je veux. Parce que les expériences des Américains, des Anglais, des Français, on l'a tout de suite parce que c'est ça qui est très souvent disponible. Mais nous, en tant qu'Africains, on doit avoir la démarche de faire cet effort-là. OK, je cherche un livre sur les industriels qui ont réussi, mais il faut que je cherche les industriels qui ont réussi en Afrique. D'accord. C'est important pour nous de le faire. Mais est-ce que, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas, peut-être dans ton... Mais à Abidjan, tout le monde se réveille un matin, tout le monde a écrit un livre. C'est la nouvelle mode. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je trouve que c'est bien. Mais maintenant, dans le livre, il y a livre. C'est de ça que je voulais qu'on parle. Oui, dans le livre, il y a livre. Le tout n'est pas de se dire j'ai écrit un livre parce que j'ai l'IA, les gens font plein de choses. Parce qu'en ce moment-là, avec l'IA, j'ai l'impression que tout le monde a écrit un livre. Non, tout le monde peut écrire. Mais maintenant, est-ce que le lectorat valide ce qui a été écrit? Parce que je disais tout à l'heure que lorsqu'on décide d'écrire, on a 3 challenges. Le premier, c'est d'être vu. Le deuxième, c'est d'être lu. Et le troisième, c'est de rester mémorable. Et tu n'es mémorable que lorsque la charge émotionnelle que la personne a reçue en te lisant était suffisamment importante. Absolument. Parce qu'il y a 2 choses qui font en sorte qu'on reste mémorable, très souvent. Première chose, c'est la répétition. Voilà pourquoi les entreprises font du matraquage médiatique. C'est pour que l'information se consolide dans l'esprit des gens. Et la deuxième chose, c'est la charge émotionnelle. Absolument. Pourquoi est-ce qu'une femme, très souvent, n'oublie pas la date d'anniversaire de ses enfants? Parce que justement, l'expérience de donner la vie, c'est une expérience qui émotionnellement est très chargée. Je m'en souviens. Voilà. Raison pour laquelle c'est une date qu'on n'oublie pas. C'est la même chose pour le livre. Tu vas écrire un livre, c'est bien beau. Mais très souvent, tes premiers lecteurs sont tes premiers ambassadeurs. Et très souvent, pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire des campagnes médiatiques, très souvent, c'est tes premiers lecteurs qui vont relayer l'information aux autres. Donc, écrire un livre, tu dis que tu as écrit, oui, mais maintenant, qui valide? On s'en fout de l'éditeur. Parce qu'en soi, des fois, même, tu peux avoir un éditeur qui te court après parce que les lecteurs ont validé. Donc, c'est pour dire que écrire, c'est bien, mais derrière ça, est-ce qu'on arrive à marquer assez les esprits à tel point que ces personnes-là parlent de nous lorsqu'on n'est pas là? D'accord. Donc, en soi, tout le monde peut écrire. Donc, moi, je dis toujours que ceux qui veulent travailler avec nous, avec la maison d'édition de l'Argent Livre, tout le monde peut écrire. Mais maintenant, on a cette touche-là qui permet que lorsque les gens prennent ton livre, ils se disent oui, là, quand même, je sens qu'il y a l'âme d'un auteur dedans. Je sens que je ressors de là avec quelque chose qui me permet, moi, de me construire. Parce qu'en soi, je dis toujours que les êtres humains n'en ont rien à cirer de qui nous sommes. Et qui intéresse les gens, Qu'est-ce que je leur apporte? c'est ce qu'ils gagnent en nous lisant. C'est ça qui intéresse En les nous gens. écoutant. Ou en nous écoutant. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et c'est là où beaucoup d'auteurs se trompent.
se trompent de combat. Je dis toujours aux auteurs que c'est lorsqu'on fait du lecteur une star qu'on devient une star. Absolument, je valide. Mais si on n'a pas compris ça, bon, on va écrire des livres que personne ne va lire. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Il y en a un peu trop même. Oui. Parce que derrière ça, bon, on peut même écrire un bon livre maintenant. Qu'est-ce qu'on met en place pour être vu? Oui, ça, c'est une réalité. Ça, c'est autre chose. Et nous, on a un challenge ici en Afrique, c'est que les maisons d'édition, elles éditent, tu publies ton livre et puis elles distribuent des fois, puis c'est fini. C'est justement pour ça que nous, on s'est rendu compte de ça. Voilà pourquoi on a mis en place toutes ces chaînes de valeur-là. Le podcast de l'écrivain, je ne t'apprends rien. En plus, nous sommes en France, nous, on produit en France. Chaque épisode nous coûte beaucoup d'argent. Bien Et sûr. l'argent, si c'est même que l'argent, ça prend du temps de préparer une émission. C'est de l'argent. Et après, il y a l'équipe, il faut gérer, il faut Bien publier. sûr, bien sûr. Et en plus de ça, c'est aussi pour ça qu'on a créé le week-end de l'écrivain, tout dans cette même démarche-là. Qu'est-ce qui se passe pendant le week-end de l'écrivain? Le week-end de l'écrivain, c'est un événement qu'on a voulu être différent des événements autour du livre. Parce qu'on s'est rendu compte de deux choses. Je vais m'attirer des ennemis, mais je vais le dire. C'est pas grave, on assume. Je suis camerounais en même temps. Premièrement, lorsque... Tu n'es pas ivoirien ou sénégalais? Jamais, je suis camerounais, plein. Mangifi. Même si ce sont des frères. Alors, avec cet événement-là, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, les événements autour du livre sont très souvent organisés, très souvent, je m'entre griffe, dans des endroits qui sont poussiéreux. Ça fait pitié. C'est vrai. Malheureusement, c'est souvent ça. Mais nous, quand on vient au week-end, les gens qui viennent au week-end d'écrivain le savent, les gens sont classe. C'est des charismatiques. Oui. Les gens qui viennent au week-end J'ai d'écrivain vu le dernier là avec Lady Sonia et tout. plein de Oui. charismatiques. Oui, non, en tout cas, J'ai regardé tes vidéos, il y avait que des charismatiques. Ouais, quand même. Et puis de le ce lieu côté-là. était charismatique. Non, le lieu, quand même, c'est un lieu qui nous a coûté... Ça coûte quand même une belle petite somme. Quoi. Mais bon, c'est... Ouais. Alors qu'on aurait pu choisir un hangar, comme ça se fait souvent. Oui, bien sûr. Tu vois? En disant c'est que le livre. C'est que le livre, exactement. Il y a ce premier point-là qu'on a voulu casser avec un événement comme celui-là. Et la deuxième chose, on s'était rendu compte que lorsque les gens vont aux événements autour du livre, c'est très corporate et les gens au final s'ennuient. Et puis c'est du gros français. Exactement. Les gens viennent avec des phrases compliquées. C'est-à-dire qu'ils font comme si eux, ils sont au-dessus de tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas d'humanisation du Il n'y livre. a pas d'humanisation du livre. On a l'impression que c'est une certaine élite qui a Et dit que doit avoir c'est accès au livre. inaccessible. Exactement. Et nous, on a voulu casser tout ça. Voilà pourquoi, OK, on parle de livre, mais nous, on invite des artistes. Et moi, je fais un gros big up aux artistes musiciens. Parce que pendant longtemps, nous, très souvent chez nous en Afrique, on a pensé que les artistes musiciens n'ont pas de cerveau, qui sont cons. Non, c'est des professionnels. Alors que moi j'ai dit souvent, essayez pour Ils n'ont voir. rien compris, les Africains. Tu vois? Et donc, on a voulu joindre l'utile à l'agréable. Parce qu'on a souvent tendance de penser que ouais, les Africains, parce qu'ils aiment le divertissement, ils aiment trop le divertissement. Non. C'est important de prendre le temps de se divertir. C'est important de prendre le temps de joindre l'utile à l'agréable. Et c'est ce qu'on a voulu pour cet événement-là. Voilà pourquoi, depuis 2 ans, nous, on s'efforce pour le week-end de l'écrivain de faire venir des artistes musiciens pour que les gens comprennent que, OK, on peut être sérieux lorsqu'on parle du livre. On peut aborder des sujets avec beaucoup de profondeur, mais à côté de ça, on peut terminer sur un happy end en s'amusant, en dansant. C'est Alors, il y aussi avait ça qui fait. comme artiste? Cette année, on a eu Van Nister. Ah ouais. Au Burkina, l'année dernière, on a eu le Baba national, Flobi. Ah, Il Flobi. nous a mis un show de dingue. Cette année, vous aurez qui? Cette année, justement, parce que quand on a fait Flobi au Burkina, on se demande... Mais il y a Smarty. On peut faire... Oui, il y a Smarty. Mais je suis désolé, Flobi, c'est le Baba. Ah, Smarty, c'est mon frère. Hein. Ah. Donc, on est en train de voir justement quel artiste on fera J'ai fait venir un podcast cette avec Smarty à Ouaga. Ouais. Ah, ok. C'était bientôt, Ok. ouais. Il est profond. Hein. Ah oui? Moi, j'en doute pas, j'ai écouté sa musique. Ah, il est ouf. Donc, on comprend que ne parle pas de ton progrès et tout. Ah J'ai non, que il j'ai est loin. écouté ça. Il est loin. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel on fait cet événement. Et on sait quand même qu'à chaque fois que les gens sortent de là, ils ont des yeux qui pétillent. On se dit, on a quand même réussi quelque Moi-même, chose. mes yeux brillent quand tu parles. À Yaoundé, on aura qui? À Yaoundé, cette année, on est en train de réfléchir aussi. Parce que l'année dernière, on a eu les X Maléa. Ok, ah ouais, carrément. Voilà. Pour cette année, on est en train de réfléchir pour l'artiste Sissoul. Ok. Où on ne sait pas, on réfléchit. Pour le moment, on n'a pas encore fixé quel est l'artiste qu'on va Ok. honorer cette année. En tout cas, il y aura l'événement. Alors, j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai aimé dans ton entrée en matière, c'est que tu as honoré ta fiancée. Ah oui, oui. J'ai apprécié, et c'est peut-être, je te dis ça que j'étais contente de toi d'ailleurs quand tu venais, tu dis, nous on aime les hommes qui aiment leurs femmes. Donc, un petit clin d'œil, un petit coucou, on est content. Ah ouais, c'est important. On apprécie C'est important. parce qu'en fait, souvent, les gens ne disent pas quel est l'écosystème qui les a entoure, amenés ouais. à être ce qu'ils sont, en fait. Tu vois? Donc, c'est important. Aujourd'hui, il y a une volonté de... Les gens veulent paraître sans être. Ouais.
Est-ce que tu rencontres des gens qui viennent te voir? Oui, je veux écrire un livre parce que je veux être star. Tu en as? Oui, on en a. Et là, on dit toujours que non, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? En fait, si tu écris pour être star, tu vas perdre de vue l'essentiel. Bien sûr. On écrit pour apporter de la valeur à l'autre. Et pour l'amour de l'écriture Voilà. aussi. Et c'est parce qu'on apporte de la valeur à l'autre qu'on devient star. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les pauvres sont égoïstes Oui, j'ai vu ça. ». Voilà. Et on me demande toujours pourquoi ce titre. Et parce que je me suis rendu compte que très souvent, ceux qui accomplissent de grandes choses, c'est parce qu'ils veulent accomplir des choses qui vont au-delà de leur propre personne. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Et ça donne une énergie de fou. Je prends un parallèle tout simple. Peut-être quand on dit comme ça, les gens ont l'impression que... Non. Moi, j'ai vu les mamans. Une maman peut se laisser mourir de faim. C'est vrai. Mais elle trouvera toujours les voies et moyens pour que son enfant puisse manger. Toujours. Bon, on va se poser la question, d'où lui vient cette force? Toujours. Voilà, On va se lever. Voilà. C'est parce que ça vient de quelque chose qui la dépasse. Et c'est la même chose lorsqu'on a un projet. Lorsqu'on a quelque chose qui nous dépasse, on trouve toujours les ressources, la force, l'énergie pour pouvoir mener à bien la mission qui nous porte. Alors, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une vision qui nous dépasse pour avancer? Généralement dans la vie. Est-ce qu'il faut voir au-delà, oser avoir l'audace de voir loin pour pouvoir avoir ce courage? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que tout part de la vision. Je prends un cas simple. Je me suis rendu compte à quel point la vision, c'était importante. Nous sommes en 2022. On se dit, on veut organiser un événement autour du livre. Mais avec une vision. C'est que ça peut tutoyer le Festival de Cannes ou alors, pour mes frères de l'Afrique de l'Ouest, le FESPACO. Et partant de la vision, on s'est dit, on peut commencer par quoi? Et la vision a permis de tout changer. Parce que même le lieu qu'on choisit, la première édition à Paris, c'était l'hôtel Hilton de la Défense. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même un lieu qui avait son cachet. Prestige. Voilà. Et c'est ça qui nous a donné assez d'énergie parce que nous-mêmes, ça nous challengeait. Et on allait ouvrir des portes. Aujourd'hui, on fait venir des artistes. Aujourd'hui, je fréquente des artistes. Par exemple, l'année dernière, on a fait venir Loco à Paris. C'est un artiste que nous, on voyait de loin. De quoi comme ça, non? Non, Loco. C'est l'artiste Loco. Oui, ok. C'est un artiste que nous, on voyait de loin. Mais on ne va jamais se frotter à ce genre de personnes. Mais la vision de l'événement a fait en sorte que nous, on se retrouve en train de le déplacer jusqu'à Paris. Pareil même pour la coach Lady Sonia. Ce sont des personnes que nous, on voyait de loin. Mais la vision a fait en sorte qu'on puisse se mettre au niveau qui permet qu'elle puisse se dire, OK, je peux venir. C'est à mon niveau. Mais tout ça, ça a été la vision. Parce qu'on s'est dit, une fois qu'on sait où on veut aller, il y a une question qui se pose maintenant. Comment on fait pour s'y rendre? Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Comment est-ce qu'on peut clarifier sa vision, du coup? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, j'arrive pas à clarifier ma vision. Comment est-ce que tu peux nous donner des astuces pour que quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment clarifier sa vision se projette? C'est dans l'action qu'on obtient la clarté. D'accord. Parce que la vision, c'est pas figé. Donc, tu parles du mouvement. Il faut être dans le mouvement. Au début, je n'avais pas cette vision. Au début même, on n'avait même pas la vision de la maison d'édition. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'au début, lorsque je crée la page même sur laquelle on est actif aujourd'hui, ça s'appelle le Pichamo 237. Et à la base, moi, je voulais juste créer. Je savais qu'il fallait, et une fois de plus, je dis toujours ça. L'idée de cette page-là, je me rappelle, il était 23h, on était dans un parc avec madame, et on se disait, il faut qu'on fasse un truc. C'était en quelle année? On est en 2017. Et là, je crois que j'étais en deuxième année de médecine. Et c'est comme ça qu'un jour, comme ça, je prends mon téléphone, je fais une vidéo avec ma petite sœur, qui est encore sur Internet, cette vidéo-là. Et c'est de là que c'est parti. Et chemin faisant, avec le feedback, il y avait des gens qui me disaient, bon, ouais, tu fais des vidéos. Bon, oui, mais bon, on sentait qu'il y a un truc qui n'allait pas. Il manquait quelque chose. Oui, il manquait un truc. Il y avait un truc qui manquait. Ouais. Et de fil en aiguille, on a ajusté, on a découvert et on a ajusté. Et voilà comment on a eu au fur et à mesure cette vision de créer le week-end de l'écrivain parce qu'on s'est rendu compte que le digital, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Et même cette vision du week-end de l'écrivain, tel qu'on l'a fait aujourd'hui, ce n'est pas juste un événement où les gens sont assis dans une salle. J'ai vu les gens très agités dans la salle. Justement. Je voulais te dire ça, voilà. C'est qu'elle a fait ça. Parce qu'en fait, c'est un salon où il y a plusieurs salles. D'accord, ok, je comprends mieux le Je me rappelle lorsqu'on arrive au Cameroun pour le week-end de l'écrivain, quand on va à Starland, lorsqu'on donne la vision, lorsqu'on explique aux gérants de la salle ce qu'on veut faire, ils disent, mais on n'a jamais fait ça ici. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce que vous avez une vision.
Ouais, et ils ne comprennent pas D'accord. parce qu'ils n'ont jamais fait. Ils disent, mais vous prenez une grande salle et 3 autres petites salles, pourquoi vous faites ça? Oui, laisse, t'inquiète. Et même pour beaucoup de gens au Cameroun, ils ne connaissaient pas ce format. Et ils ont été agréablement surpris parce que ça crée un certain mouvement. Ok, on a assisté à un atelier ici, pendant 1 heure, on va dans une autre salle, on fait une conférence, on fait une masterclass. D'accord. Mais tout ça, c'est venu de quoi? C'est venu aussi des sorties que j'ai eu à faire. Je vais raconter l'histoire derrière. Je suis au Gabon en 2023. Je suis invité pour une conférence là-bas. Et en parallèle, il y avait un événement à Paris. Sauf que je suis au Gabon la veille de l'événement. J'ai un ami qui m'appelle. Il me dit, Valère, est-ce que tu as pris ton ticket? J'ai dit non. Je n'ai pas envie d'y aller. Il me dit, c'est là où il faut être. Je regarde un peu les invités, je regarde les thématiques. Je me dis, bon, j'y vais quand même. Sauf que je me rends sur la billetterie. Il n'y a plus de place disponible. Les seuls billets qui restent, c'est les billets VIP. Et ça coûte 700 €. Putain. Et donc, Cher. j'ai dit, non, c'est pas possible. Et j'appelle l'équipe. Il a dit, bon, les gars, le billet, c'est 700 €. Et en plus, moi, je n'ai pas de logement à Paris. Donc, en plus, il faut que je prenne une chambre d'hôtel. Donc, ça fait en tout 1 000 € qu'il doit claquer comme ça sur 2 jours. Il a dit, comment on fait? On repense à la vision. Et ils disent, bon, on dit, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Oui, bien sûr. Donc, c'est comme ça qu'on dit, OK, les 1 000 € ça reste un investissement, donc allons-y. Donc, je prends le ticket, j'arrive. Et à l'instant où j'arrive à ce lieu-là, je me rends compte qu'on vient de faire un très bel investissement parce que tout de suite, ça me donne la vision du week-end de l'écrivain. Tu vois? En fait, ceci explique cela. Voilà. Des fois, c'est Dieu qui guide. Hein? Ah, exactement. En tout cas, il y a une force invisible. Oui. On peut l'appeler Dieu, Oui, bien caillou, sûr, comme on univers, veut. mais il y a une force invisible. Et c'est de là, en fait, c'est juste pour expliquer aux gens que celui qui sort s'en sort. En fait, C'est en marchant qu'on a les marchés. ma mère dit toujours ça. Et ce que tu viens de dire, tu as dit la vision, on l'a quand on se met en mouvement. Oui. Et ma mère me dit souvent, si tu es fauché, que tu restes couché dans ton lit, tu ne peux pas gagner l'argent. Non, c'est clair. Il faut sortir de la maison, tu te Ouais. sapes. Donc Ouais. moi, si tu me vois, quand je suis trop sapé, c'est que... Et puis même pour aller plus loin, j'ai un ami qui s'appelle Winston qui dit l'argent n'a pas les gens. Ce sont les gens qui ont l'argent. C'est vrai. Donc pour avoir l'argent des gens, il faut entrer en relation avec les gens. Vous avez entendu. C'est C'est la réalité. Ben oui. Ce sont les gens qui ont l'argent. L'argent n'a pas quelqu'un. Donc comment tu veux rester dans ton salon Ouais. et avoir l'argent des gens? Et que l'argent vienne te trouver. Non, ça Ça marche n'existe pas. Bon, avec le digital, tu peux encore, mais il faut quand même faire l'effort. Mais même le digital, Il faut là, il faut toucher que tu les sois gens. en contact avec les gens. Il faut que tu parles, il faut que tu sois là, que tu fasses des vidéos, que tu sois en contact avec les gens, etc. Mais oui. Et le gros argent, quand tu le veux ou pas, il faut à un moment donné que tu te déplaces. Ouais, il faut bouger. Il faut bouger. Si tu n'as pas l'argent, tu sors de ta maison, tu peux avoir une opportunité que C'est tu ça. peux pas. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, qu'il faut se mettre en mouvement avec la vision et que la vision, on la construit au fur et à mesure. Donc, parce que je vois trop de gens, oui, moi, les gens m'épuisent. Comment je sais que ça va marcher? J'ai dit, mais comment moi, tu n'as pas commencé, tu veux me dire ça, comment en je fait. sais? Il faut commencer quelque part. Je dis toujours, il faut commencer là où on est avec ce qu'on a. C'est ça. Et au fur et à mesure, on avance. C'est ça. L'entreprise que j'ai dans ce secteur-là n'est pas la même entreprise que j'avais il y a 5 ans. Elle s'affine, Mm. elle s'améliore. Les clients viennent, c'est différent, le business devient différent. Parce que je me mets en mouvement. C'est ça. C'est ça. Mais si je me couchais dans mon lit, elle dit, bon, ouais, voilà, ça ne peut pas marcher. Mais quand tu as une vision qui te dépasse, parce que tu as des responsabilités, C'est ça. et là où je viens avec la vision qui te dépasse, il y a aussi, j'ai entendu un coach qui s'appelle Coach Pognon, que j'ai jamais Ouais, rencontré. le béninois. Voilà, mais il a dit un truc qui était intéressant. Une fois, j'étais sur un webinaire qu'il faisait avec un ami, donc qui m'a invité, aussi coach au Togo, et j'écoute. Coach Pognon dit, si tu veux être sûr de gagner l'argent, va prendre une maison, un loyer qui te dépasse. Ça, c'est pas faux, ça. Tu prends un loyer qui te dépasse et puis tu vas voir que tu vas travailler pour payer ce loyer. Oui. Tu vas faire ce qu'il faut pour avoir cet Et ça argent. grandit, ça fait grandir. J'ai inscrit mon fils aux États-Unis faire les études. Ah, ça m'a dépassé, ça me dépassait, mais j'ai fait. Il a fini, non? Ouais, Non, c'est vrai. c'est C'est vrai, c'est vrai. Je Et des fois, tu finis. dis, tu te mais j'ai demandes- fait comment? Mais j'ai fait. Et des fois, tu finis, tu te demandes comment j'ai fait. Comment j'ai fait? Mm. Donc, il faut oser. Il ne faut pas se limiter, en fait. C'est ce que tu dis. Ouais. Mais il faut être dans le mouvement pour ne pas se limiter. Non, c'est clair. Parce que si dès le départ, tu te mets une limite dans le cerveau en te disant comment je vais faire, tu ne feras jamais quelque chose. Non, tu ne feras jamais. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça que tu dis, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait qu'une vision, ça se construit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut Comment? dire que la vision qu'on a aujourd'hui, ça peut être... À la base, la vision, c'était quoi? C'était juste de rendre les auteurs visibles. C'était juste ça.
Mais de fil en aiguille, on s'est dit, ben, on va les rendre visibles. Ben, maintenant, on a le week-end de l'écrivain. Mais dans 5 ans, peut-être ça sera plus juste ça. Peut-être ça sera une foire. Oui, les formats évoluent. Voilà. En fait, il faut s'adapter à l'environnement, à la réalité du... Surtout quand on se rend compte qu'aujourd'hui, le marché est plus ou moins fatigué des conférences. Non, on n'en peut plus. Voilà, les gens sont fatigués de ça. Donc maintenant, nous aussi, sincèrement, l'équipe à la base me dit, quand on fait le week-end de l'équivalent en 2024, l'équipe me dit, Valère, si on doit refaire cet événement de cette manière, nous, on n'est plus là. D'accord. Ils me disent ça. Et moi, elle a dit, mais attendez, comment on va faire? Ils me disent, ils me disent qu'ils ne savent pas. Il faut qu'on réfléchisse. Mais ça, là, c'est pas bon. Sache que s'il faut refaire ça de cette manière-là, nous, ça nous ennuie déjà. C'était trop intellectuel? Non, le format était trop monotone. Ah oui, c'était triste, quoi. Oui, ça devenait monotone. Les gens viennent, ils parlent. C'était tout l'histoire de j'ai fait, à partir d'un grain de riz, j'ai fait un sac de riz. Mais tu sais, tu me parles beaucoup parce que moi, je vois les gens qui font des conférences d'année en année. Ouais. Ça me saoule parce que ça change jamais. Ça change pas, c'est la même chose. Il n'y a pas d'innovation. C'est ça. Et les gens pensent que le format doit rester comme ça. Non. Et je dis toujours, pourquoi est-ce que tu refais... Et je disais, soit fais-le tous les 2 ans au moins, on s'ennuie moins. Mais pourquoi est-ce que tu refais toujours le même format? Et c'est chiant. Oui, c'est chiant. Des fois, les gens sont là, bon, juste pour la forme, mais ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus. Mais je comprends aussi, innover, c'est difficile. C'est difficile, mais ça demande aussi du courage. Beaucoup de courage. Et du brainstorming, écouter les autres, observer ce qui se fait. Oui, et surtout que ça nous met dans une zone un peu inconfortable. C'est l'inconfort. Parce qu'on ne sait pas dans quoi Comment est-ce que vous avez résolu ça? Donc, la première année, tu dis c'était monotone. Finalement, comment est-ce que vous êtes passé du truc monotone au truc entertaining? Oui, on est passé. C'est simple, comme je disais, on sommes allés à cet événement, on s'est rendu compte que moi-même, l'expérience que j'ai vécue m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ça me plaît, il y a de fortes chances que ça plaise aux autres. Et chose curieuse, lorsque j'explique même d'abord ça à l'équipe, ils ne comprennent pas. Je leur dis, bon, cette année, le week-end de l'écrivain, il y aura plusieurs salles, il y aura une grande salle plénière, il y aura des salles d'atelier. Au début, ils ne comprennent pas. Ils me disent, on ne comprend pas ce que tu veux faire. C'est à tel point que je leur ai dit, bon, comme ils font une deuxième édition, il a dit, on va y aller tous. On y va tous. Comme ça, vous allez voir ce que j'ai vu. Et quand on est sorti de là, ils ont dit, OK, c'est bon. On a maintenant compris. Donc, c'est pour dire que là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est quel événement? Non, je ne cite pas le nom parce que justement, l'organisateur de cet événement, c'est un gros malhonnête. Je ne sais pas que je ne le connais pas. Non, je vais te raconter à off. Mais bon, vous n'aurez pas le c'est le gars ici. le plus escroc que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie. Et bien justement, son événement a coulé. Ah, parce que bon, il a réussi à escroquer tout le monde. Oui, non, c'est un escroc. Voilà, un escroc, ça ne dure pas. Non, ce qui est faux ne dure pas. Ouais, ça ne dure pas, ça dure pas. Ce qui est faux ne dure pas. C'était un très bel événement, mais c'est dommage, escroc. OK, d'accord. Non. Donc, c'est pour dire que, justement, là même aujourd'hui, très souvent, lorsque je paye mon billet pour aller à un événement, c'est pour aller chercher les touches d'innovation. Bien sûr. Et je me rends compte que c'est difficile. Bon, maintenant, pour l'étape dans laquelle on est en train de vouloir aller, là, il va falloir injecter encore beaucoup plus de cash. Oui, bien sûr, c'est évident. Donc, il y a tous ces challenges-là. Moi, le fait, quand tu dis ça, moi, tu sais, moi, j'ai jamais fait d'événement. C'est cette année que j'ai fait ma première conférence. Ah! J'ai jamais organisé de conférence. J'ai fait une petite conférence, une centaine de personnes. D'après moi, je voulais tester le truc. Parce que je trouve que les conférences sont chiantes, en fait. Oui, c'est tout le temps la même chose. Parce que je me dis, au bout d'un moment, c'était bien. Ce qui marché il y a 5 ans ne peut pas être la même chose en 2026, mais les choses ne changent pas, en fait. Donc, j'ai fait une conférence sur un certain format où les gens avaient un workbook, ils devaient travailler. Donc, ça leur permettait d'être dans la conférence. Oui, d'être actif. D'être actif et tout. Et je me suis dit, je voulais en faire une en. Et puis, je me suis dit, non, je vais refaire l'année prochaine en plus grand format et réfléchir à comment est-ce que ça va être innovant. Donc, je réfléchis depuis sur le format pour ne pas que ce soit toujours la même chose. Et une de mes clientes hier me disait, oui, mais on voulait t'avoir sur le panel, ils ont un truc. J'ai dit, moi, je ne fais pas de panel, les panels, c'est chiant. Moi, je me suis fatigué de m'écouter à la limite. Inviter d'autres gens. Ils ont dit, on a J'ai dit, tant mieux. J'ai dit, moi, je préfère faire des trucs un peu informels. Vous allez faire des tables, on parle avec les jeunes, c'est une journée carrière. Avec les cas. Ça, c'est plus inspirant pour moi. Donc, je pense qu'il faut qu'on innove. Oui, non, il faut innover. Ça, c'est clair, il faut innover parce qu'aujourd'hui, tous les week-ends, il y a une conférence. C'est tout le temps la même chose. Tous les week-ends, c'est pas toutes les semaines, tous les jours. Même Abidjan, même lundi, mardi, mercredi, il y a conférence. En soi, c'est tout la même chose. Ça devient très rébarbatif. Parce que même les gens de mon équipe, des fois, on leur dit, mais il y a tel événement, tu n'es pas parti. Non, c'est bon. Non, c'est intéressant. Alors, en termes de business, si tu devais repenser aujourd'hui, est-ce que tu veux continuer à être médecin ou tu veux... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, qui ont une carrière professionnelle, qui ont une activité et qui en même temps développent des choses. Et beaucoup de gens me demandent comment on fait pour faire ça.
Quel est ton secret pour réussir ça? Est-ce que c'est... Voilà. Comment je fais? Parce Bon. que j'ai beaucoup cette question. Je dis, moi, sincèrement, je ne sais pas. Parce que j'ai essayé de le faire. C'est vrai, ça n'a pas trop marché. Mais moi, je ne sais pas le faire. Il y a 2 choses, mais la deuxième complète la première. La première chose, c'est le leadership. D'accord. C'est-à-dire, s'il y a même une compétence que quelqu'un doit développer dans sa Ça vie. veut dire que je n'ai pas de leadership. Non. Je n'aime pas C'est ça. pas, ne me prête pas les mots. Non, Mais chacun a son niveau de leadership. Tu taquines. Voilà. D'autant plus que tu peux me dire beaucoup de choses. Pourquoi je parle de leadership? Parce que lorsqu'on a un bon leadership, on peut influencer les autres de telle enseigne qu'ils puissent nous suivre dans notre folie, sans les payer. Les pasteurs le font très bien. Et du coup, lorsqu'on a un bon leadership, on a une bonne équipe. En fait, on a des soldats. Ils sont debout pour toi. Ils sont debout. Ils peuvent même prendre les initiatives sans qu'on ne soit là, parce que les leaders forment des leaders. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réussit à le faire? Eh bien, la deuxième chose, on réussit à construire une bonne équipe. D'accord. C'est ça le secret, en fait. C'est tout. Le bon leadership et la bonne équipe. Mais tu vois que la bonne équipe va avec le leadership. C'est juste ces 2 choses-là. Et du coup, lorsqu'on a ça, ben, on peut continuer à gérer plusieurs activités à la fois. Parce que quand bien même une personne arrêterait son job de base et qu'il a une boîte, très vite, on se rend compte que si on veut pouvoir, entre guillemets, maîtriser son environnement, on va créer d'autres boîtes. Et quand bien ça serait la seule boîte, il va falloir agrandir l'équipe pour faire grandir la boîte. Oui, forcément. Et développer. Donc, on aura toujours plus de responsabilités, plus de tâches, plus de clients, plus de partenaires à gérer. Tout à fait. Et pour ça, on se rend compte qu'il va toujours falloir développer son leadership afin d'avoir une bonne équipe. Ok, donc c'est ça Et comment tu gères ton temps? Comment je gère mon temps? Et moi, j'ai envie de dire que vraiment, je ne vais pas vous sortir la formule miracle. C'est un truc que j'ai découvert dans un livre qu'on appelle Les priorités. Je ne connais pas. C'est un livre qui s'appelle Les priorités. Non. On appelle ça le sens des priorités. Ah oui, moi, ça, d'accord. Une chose est très simple pour moi. Quand moi j'ai des choses à faire, je classe. Oui, ça, j'ai appris à le faire. Je classe. Je commence d'abord par classer. Qu'est-ce qui est le plus important pour le moment? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus... Dans quoi? Dans ma vie ou dans le business? Dans ta vie d'abord et ensuite dans le business. Qu'est-ce qui est plus important pour moi dans ma vie? En toute transparence, moi j'ai compris une chose il y a 2 ans. C'est que le plus important dans la vie d'une personne, c'est d'être heureux. Tout à fait. Parce que même le business qu'on fait, les études qu'on fait, le boulot qu'on fait, l'objectif, il ne faut pas que les gens perdent ça de vue, c'est d'être heureux. Maintenant, ton bonheur peut passer par le fait de rendre les autres heureux. Ton bonheur peut passer par le fait de construire une boîte qui rend les autres heureux. Ton bonheur peut passer par le fait de pouvoir bien manger et de dormir en paix. Ça aussi, c'est important. C'est très important. Parce que là, on est un peu faim, là. Voilà. Parce que tu peux gagner tous les milliards du monde. Mais si toi-même, tu te perds dans ces milliards ne serviront à rien. Donc, depuis que j'ai compris ça, j'essaie, peu importe le travail que j'ai à faire, peu importe le challenge que j'ai, j'essaie d'être bien. Et il y a une chose que j'adore. Non, j'aime 2 choses. Si on me retire ces 2 choses-là, ça va être compliqué. Passer du temps avec des gens que j'apprécie et bien manger. Ah, ça, c'est important, hein? Parce que je ne bois pas. Oui, Je ne fume pas. Oui, c'est ça. Je ne sors pas beaucoup. Oui. Du coup, mes 2 kiffs, c'est ça. Passer du temps avec les gens que j'aime et bien manger. Donc, le plus important pour moi, vraiment, c'est d'être bien. Et là, tu es bien, là? Non, je suis bien. Franchement, quand on me demande comment tu vas, moi, je dis toujours que malgré les challenges qu'on rencontre, moi, je ne suis pas à plaindre. Oui, bien sûr. J'ai des objectifs comme tout le monde. On veut conquérir le monde comme tout le monde. Mais il faut d'abord kiffer l'instant présent. Mais tu dis Alhamdulillah. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Même pour venir ici, en Côte d'Ivoire, moi, madame, elle, c'est beaucoup de calculs. Mais avec le temps, elle a su un peu mettre un peu d'eau dans son vin. C'est beaucoup de calculs, mais est-ce que ça, c'est cadré? Mais c'est bien, parce qu'en fait, si vous vous complétez, moi, j'aime bien. Justement. Et donc, quand elle devait venir, j'ai dit, bon, Nabou nous invite en Côte d'Ivoire. Elle me dit, oui, c'est bien, mais est-ce qu'on a tout? Est-ce que, bon, OK, l'argent qu'on va mettre pour aller en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'on avait prévu? Je lui ai dit une seule chose. C'est que là, allons, l'argent, ça se trouve. Merci. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Là, c'est nous-mêmes qui travaillons, non? Ça se trouve. Et en fait, j'aime beaucoup parce que moi, je dis toujours que les couples qui fonctionnent, c'est des couples comme ça,
ou qui se complètent. Ouais. Parce que ce sont des personnalités, toi tu es plus allons-y, et elle, et tu as besoin d'elle en Oui, fait. oui, oui. Tu as oui, besoin oui, de oui. cette énergie. Même si des fois c'est chiant. Quand même. Oui, c'est chiant, mais c'est ça l'équilibre. Non, le vrai équilibre, c'est ça. C'est l'équilibre, c'est ça. Parce que si elle aussi, elle était en l'air comme toi, Oui, oui. pas en l'air, mais tu comprends ce que je veux Oui, oui, dire. bien sûr. Allons-y, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Ça, vous allez aller dans le trou ensemble. Non, c'est clair. Alors que là, il y a... Tu Elle vas là, challenge. elle t'équilibre. Et c'est ça, c'est important. Parce que vous avez quand même, ça fait quoi, plus de 10 ans que vous êtes 10 ensemble. ans. Donc, machallah, que Dieu me garde encore longtemps. Ça fait Et 10 qu'on ans. puisse saper et moi, mes pagnes sont prêts. mes boubous sont prêts. C'est que j'aime la sape. Non, il faut, c'est important, c'est important. Et c'est important aussi, je pense que tu amènes pour des jeunes aussi, c'est important d'avoir des relations stables. Ouais. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont un peu à droite, à gauche. Et je pense que ça aussi, ça t'a aidé à te construire très tôt. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes que j'évite par rapport, justement, du fait que je suis dans une relation stable. Tout à fait, c'est important. Parce que ça, il y a des choses que je ne vois pas, mais ça, c'est les gens autour de moi qui me disent qu'ils voient. Et c'est pour ça aussi que je n'hésite pas à dire que, bon, là où je suis là, moi, je ne suis pas un gars à apprendre. Moi, je suis Non, très tu n'es pas un transparent gars à par rapport à ça. apprendre. Et On veut même pas que tu sais apprendre. non, même pas. Ta fiancée en face de moi, tu peux pas t'apprendre. Parce que c'est l'équipe qui me dit souvent que, mais Valère, mais tu ne t'en rends pas compte, mais il y a telle fille. Tu peux pas voir. Mais moi, je ne vois jamais. Mais tu ne vois qu'une seule femme. Comment tu vas voir les autres? Si tu commences à voir les autres, c'est que tu ne vois pas. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font en sorte que ça permet de rester discipliné. Parce que lorsqu'on n'est pas... Parce que tu n'es pas avec quelqu'un de stable, mais tout le temps, tu sens qu'il te manque un truc. Tu n'es pas Donc, concentré. Tu n'es pas concentré, tu essaies. Alors que ça, c'est un problème que tu sais que ça, c'est résolu. Au moins, ça, j'avance. Oui, ça, c'est bon. Ça, je c'est peux me résolu. concentrer sur le Exactement. reste. Exactement. D'accord. Vous avez Donc, entendu les jeunes et les plus vieux, surtout pour les hommes. Les femmes, nous, même si on est seul, on est concentré. Mais vous, un là, peu plus. oui, on est plus concentré. Mais Un peu vous plus. avez besoin d'être cadré un peu dans ce cadre. Parce que c'est bon, tu es un joli garçon. Eh. Tu as Non, vu? je sais déjà. Quand même. L'autre, là, je sais qu'il représente. Ça, je sais. Ça, c'est les vrais Camerounais qui Non, parlent. l'autre, là, je sais. Je doute même pas. Et tu sais ce qui est pire dans tout ça? C'est que même avant, quand on n'arrivait pas à manger 3 fois par jour, Bien sûr. il y a quand même le goût. Hein. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc, je veux dire que depuis, je sais. Donc, Non, c'est maintenant le qu'on arrive à manger 3 fois par jour... Tu sais, le charisme, ça n'a rien à voir avec avoir l'argent. Ouais, c'est vrai. Le charisme, c'est le charisme. C'est Non, que ta c'est vrai. présence, c'est ce que tu es. Tu vois, quand on n'avait rien, comme on disait, j'avais une amie, je me rappelle, on se baladait à Paris, on s'entraînait pour quand on serait riche. Ça, on va où? Avenue Montaigne, on descend. Ah ouais? on monte. François Premier, on dit, on regarde. On dit, quand on pourra un jour. Tu vois, il faut avoir ce mindset, en fait. Bien Tu sûr. dis que il y a des gens qui disent, non, ça, je pourrais jamais. Mais si tu décides que tu pourras jamais, tu pourras jamais. Mais nous, on s'entraîne, on rentrait dans les galeries d'art. Allez voir On va les- effrayer la on pauvreté. allait voir, on effrayait la galère. Comme dirait ma copine Caroline Silva. Ouais. On regarde les tableaux de Dali, les artistes. J'ai dit, ouais, il faut se mettre dans la peau de ce que tu veux être. Oui. Même et comme on dit les Anglais, fake it till you make it. Ça donne une autre image de soi-même. Exactement. Ouais. Donc c'est important. Ouais. En fait, je me suis rendu compte de ça. Et la vie nous donne ce qu'on croit mériter. Absolument. Et c'est très, très profond. J'ai un cousin. Bizarrement, il avait toujours les derniers articles à la mode. Pourtant, il n'avait pas d'argent. Mais c'est que, en fait, l'image qu'il reflétait faisait en sorte que tu avais envie de lui donner ça. Bien sûr. Et je me suis rendu compte en appliquant le même principe que, en fonction de l'image que je renvoyais, ça me rend compte que j'ai réussi à attirer certaines choses et je me rends compte que finalement, je suis aligné. Et la vidéo, tu as fait récemment un podcast avec Business Expertise. Avec Manu. Ouais. Je me suis rendu compte, quand tu disais que tu es là où tu voulais être, je me suis rendu compte moi aussi que ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Oui, parce que tu t'étais projeté. Et la vie t'a donné ce que tu crois mériter. Oui, et c'est exactement ça. Moi, je m'étais toujours dit, plus petit, moi, vraiment, les gens qui font le business dans l'agriculture, les fermes, vraiment, grand bravo à eux. Mais moi, je m'étais toujours dit, C'est grand bravo. moi, je veux un truc où je suis propre, je sens bon, je suis beau. Moi, je m'étais toujours dit ça. Maintenant, dans quoi, je ne sais pas. Il faut agro B, bon, t'inquiète pas. Hein. Moi, je m'étais toujours dit ça. Moi, je veux un truc où je sens bon, je suis propre, je suis beau. Moi, j'ai toujours voulu ça dans ma vie, tu vois. Et les choses ont voulu qu'aujourd'hui, nous sommes dans des trucs de médias. Il faut être On est, beau, il faut on est être propre, charismatique. voilà. Hein. Mais il y a les agriculteurs. Maintenant, les agriculteurs de maintenant sont charismatiques. Hein. Oui, mais ils ont les pieds dans la boue. Il y en a qui aiment ça.
Tu vois? Donc, moi, c'est pour ça que moi, je dis vraiment, ça, c'est pas mon truc. Même le métier que j'ai fait aujourd'hui, c'est un métier où je mets l'habit que je veux. Oui, tout à fait. Ouais, même à l'hôpital, des fois, il y a des tenues à voir, la blouse. Moi, je ne trouve pas ça beau, même la blouse du médecin, je ne trouve pas ça beau. Alors que lorsque tu as ton cabinet, tu t'habilles comme tu veux. Tu es propre, tu es beau, tu es chaud, tu es sapé. Et je me rends compte que alors là-bas, je voulais être chirurgien. Mais il faut ouvrir, c'est pas propre. Voilà, bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Moi, j'aime ouvrir, en toute transparence. Okay. Moi, ouvrir là, moi, j'aime ça. Ouvrir, regarder, machin. Moi, j'aime ça. Mais finalement, la vie m'a conduit de plus en plus vers ce que j'avais toujours voulu par le passé. C'est quoi ta spécialisation? Non, moi, je suis médecin généraliste. Tu es généraliste. Est-ce que tu envisages de faire une spécialisation ou pas? Santé publique. Ah, intéressant. C'est très intéressant. J'ai fait un podcast avec un expert en santé publique qui est représentant de l'OMS au Sénégal aujourd'hui, qui était directeur à l'OMS. Je t'enverrai ça. Ouais, c'est exactement, la lignée dans laquelle je me range. Faire médecine générale parce que le côté clinique, le côté humain, j'aime bien beaucoup. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup. Mais derrière ça, moi, j'ai envie de gérer des projets. Tout à fait. Et lorsque tu fais santé publique, tu gères des projets. Mais je vais t'envoyer son podcast, tu vas beaucoup aimer. Ah, et si tu vas à Dakar, l'occasion, je te mettrai en contact avec lui. Parce qu'on parle très peu de ça, mais la santé, c'est un business de fou. Voilà le côté camerounais. Mais c'est vrai. Moi, je dis, si tu ne vois pas le côté business de la santé, les gens vont faire du business sur la santé. Non, il y a du business dans la santé. Mais c'est un business de dingue. Non, il y a un business. Moi, je suis arrivé dans un hôpital et le chef de service arrive, il dit, bon, on a trouvé un nouveau marché et ce marché va nous rapporter 2 millions d'euros chaque année. Il ne parlait pas en termes de « on va sauver les vies ». Il parlait en termes de « ce marché-là va nous générer 2 millions d'euros ». Si on en sauve des vies sur la route, tant mieux. Oui, ils vont sauver les vies. Vous allez sauver en plus des routes sur la route. Mais justement, il y a ce marché-là. Parce qu'en même temps, on dit la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Il faut que les gens soient à l'aise avec ça. Tout à fait. Parce que la santé qu'on va avoir aujourd'hui, la santé même de nos enfants, va dépendre de la quantité d'argent qu'on a. Absolument. C'est la réalité qui est là-haut. C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se leurre. Non, c'est réel. C'est pour ça justement le titre de mon livre, c'est « Les pauvres sont égoïstes ». Pour la simple raison que si toi, tu estimes que l'argent ne fera pas ton bonheur, tant mieux pour toi. Mais est-ce que tu as pensé à ta mère? Moi, c'est l'argent qui fait le bonheur. Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Tes enfants. Sache même que ta femme, là, ça va faire son bonheur. Donc voilà pourquoi j'ai dit, donc, même il faut rester très lucide. Je suis d'accord. Très lucide. La santé, ça reste un business dans lequel on sauve des vies. Il faut que les gens comprennent ça. C'est intéressant parce que les gens te découvrent médecin, là. Ah oui, non, moi, je suis très lucide par rapport à ça. Moi, j'aime les gens, j'aime prendre soin des gens. Mais lorsque tu as fini de soigner les gens, là... Tu mérites ton salaire, ton argent. Non. Mais comment? Bien sûr. Quand tu vas dans un cabinet, je suis désolé, mais c'est comme ça. Le médecin généraliste, en France, si tu vas à région parisienne, quand il fait plus de 15 minutes avec un patient, le patient commence à l'énerver. Oui, bien sûr, parce que c'est timé. Il a les factures à payer. Bien sûr. L'employé ne va pas dire, bon, en plus, l'État... C'est comme moi, quand je coach une heure après, oui, après, ça commence à énerver. Non, ça m'énerve pas, mais c'est la durée, c'est le travail. Mais bien sûr. C'est la planification, c'est l'organisation. C'est un fait, c'est réel, c'est comme ça. C'est la rigueur, c'est la structuration. Et il faut que les gens soient à l'aise avec ça. Donc, si quelqu'un dit qu'il fait dans un métier de la santé et qu'il est mal à l'aise avec l'argent, la vie va le lui rappeler. Toujours. C'est-à-dire, il y a un truc qui ne ment pas, c'est la vie. La vie te dit toute la vérité. Quelle sagesse. Non, la vie te dit toujours la vérité. La vie ne ment pas. La vie ne ment pas. Ça te dit la vérité. Tu as le choix. Soit tu décides de te mentir à toi-même, soit tu décides d'écouter ce que le message que la vie te donne et tu décides de t'adapter. Oui. Mais la vie dit toujours et toujours la vérité. C'est vrai, la vie dit la vérité. Alors, pour allier tout ce que tu fais comme tu le fais, quelles sont les compétences, les soft skills qui t'aident? Si tu devais m'en donner 3. Première chose, c'est le leadership, d'abord. Leadership. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu appelles le leadership? C'est la capacité à influencer les autres. D'accord. C'est tout aussi simple que ça. Influencer, inspirer, c'est ma définition. C'est la capacité à pouvoir influencer les autres à tel point qu'ils puissent nous suivre dans notre folie. D'accord. Mais bien sûr, lorsqu'on est dans ça, il faut que les gens dans ta folie puissent se réaliser eux-mêmes. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ce soit que pour toi. Non. C'est intime. On grandit ensemble. Oui. D'accord. Et le leadership impose certaines contraintes. Je prends le cas. Avant, j'écoutais le grand frère Ricardo Kanyama qui disait que tu peux lancer un business, tous tes employés sont payés, parfois même mieux que toi, mais toi, tu n'es pas payé. Moi, ça m'est toujours beaucoup arrivé. Oui. Je m'assure que tout le monde soit payé.
et des primes, même quand ça marche bien, je te multiplie ton argent. Tu vois? J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je vois C'est dedans. important. Non, c'est important. Non, il faut que les gens soient à l'aise. Parce qu'ils vont tuer pour toi. Exactement. Mais ça, je ne le comprenais pas. Mhm. Jusqu'à ce qu'un jour, je regarde combien on a versé à l'un de mes collaborateurs. Il s'appelle Moïse Aboubaka. Je regarde ce qu'il a reçu. Je l'appelle, je lui dis, gars, tu peux me motiver un peu? Il dit, comment ça? Il dit que, mais c'est que toi, tu gagnes la moyenne, n'est pas ça. Il est surpris. Beaucoup de gens sont surpris. Mais ceux qui sont dedans comprennent ce que je dis. Oui, je comprends parfaitement. Voilà, tu ça vois. me parle. Voilà pourquoi il dit... Les prestataires, mes employés, les prestataires. Ouais. Il faut payer tout le monde. Ouais, il faut payer tout le monde. Autre chose, deuxième soft skill qu'il faut garder à l'esprit, c'est une seule phrase. Un mot qu'il faut garder à l'esprit, c'est le mot qui est le plus important, le mot que les gens utilisent le plus dans toute leur vie. Ça tient à 2 lettres. Je. Intéressant. Tu vois? Dis-moi plus. Le jour qu'on a compris que le mot que les gens emploient le plus dans leur vie, c'est le je, on a tout compris. On commence à raisonner pour devenir utile aux autres. À je. Moi, eux d'abord. Eux d'abord. Parce que lorsqu'on a compris que c'est d'abord l'autre, on a tout compris. Parce que lorsqu'on satisfait l'autre, l'autre va nous satisfaire. Et on va s'en sortir. Oui. Donc, donc moi, j'essaye toujours de voir les choses avec le regard de l'autre. Comme tu disais dans une vidéo, Tiens, tu me suis, hein? le networking, c'est la générosité. C'est la générosité. C'est pas aller dire je veux. Qu'est-ce que je peux te donner? Tu vois? Et ça change tout dans la manière de faire les choses. Donc vraiment, s'il y a une chose que les gens doivent garder à l'esprit, c'est sauf ce qu'il a d'être à l'écoute des autres, ce que les autres veulent, leurs besoins. Une empathie, en fait. C'est l'empathie, en fait. Toujours se demander comment est-ce que je peux répondre aux besoins de l'autre. D'accord. Et c'est dans ça qu'on grandit, c'est dans ça qu'on on construit une équipe qui va être solide. Et la troisième chose, surtout pour les gens comme moi, qui sont très souvent visibles, parce que c'est ma grosse tête qu'on voit devant, c'est penser à mettre la lumière sur les gens qui nous entourent. Quand tu dis les gens qui nous entourent, de qui exactement tu parles? L'équipe qui travaille dans l'ombre. L'équipe qui travaille dans l'ombre. Moi, c'est un point d'honneur que je mets là-dessus. C'est important. Sans prétention, je suis l'une des rares personnes qui, lorsqu'il fait un podcast, je remercie toujours la régie. Moi aussi, hein, je remercie toujours mon équipe. Hein. Voilà. Moi, je dis toujours, la personne qui a la régie, je remercie toujours. Merci Ismaël. Voilà, tu vois. Moi toujours, hein. C'est pas parce qu'on paye pour enregistrer chez Studio Plus qu'on se dit, oh bon, on n'a doit pas besoin de exactement, je suis parce d'accord. qu'on aurait pu avoir l'argent, mais Studio Plus n'existe pas. Je suis d'accord. Et puis la qualité. Oui, ça peut ne pas exister. Le charisme dans lequel on est. Dans le charisme. Ça peut ne pas exister. C'est vrai, je suis d'accord. 100%. Parce que c'est pas parce que tu as l'argent que la solution existe. Non. On se connaît en Afrique, il Tu vois? y a l'argent, tu peux rien faire. Et ça ouvre énormément de portes. De penser à La gratitude. à gratifier les autres. Ça m'ouvre. La gratification. Je traduis ce que tu dis en fait. La gratification de l'équipe. Exactement. Et ça, ça me permet de chuter sur le point fondamental. C'est que le don, c'est une arme qui ne loupe jamais sa cible. Le fait de donner. Et pour ça, je vais raconter... Le don, c'est une âme qui ne loupe jamais sa cible. Et pour ça, je vais raconter une histoire vécue. Nous sommes en 2023. On dit qu'on fait le week-end de l'écrivain au Cameroun. Mais pour ça, on a besoin d'une figure qui va accompagner l'événement, puisque c'est un événement naissant. Et dans tout ça, on a quand même le contact d'une sénatrice. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans ces bonnes grâces? Donc, nous, on s'est dit, bon, on va l'inviter pour une intervention. Déjà, on choisit son hôtel pour organiser l'événement. Et l'hôtel n'a pas été choisi au hasard. On s'est dit, bon, peut-être en prenant son hôtel, on lui donne des... Donc, quand même, c'est une visibilité qu'on va lui donner. On donne du business. Et en plus, elle gagne de l'argent. Donc, si on lui dit... Et en plus, c'est une dame qui aime partager. Une dame généreuse. Oui, elle est très généreuse. Donc, on s'est dit, si on l'invite comme intervenante, c'est encore plus intéressant pour elle. Donc, on fait tout ça. Elle dit, OK, elle va être intervenante. On arrive le jour de l'événement. Bien sûr, on garde un petit cadeau pour elle. Elle dit, le don ne loue jamais sa cible. Le jour de l'événement, on va la voir. J'étais avec madame. Et on lui dit, bon, voilà, on a notre événement. Comme on s'était dit par téléphone, on aimerait que vous puissiez intervenir. Mais entre-temps, voici le petit cadeau qu'on a gardé pour vous. À la base, elle nous a dit, non, j'ai rendez-vous avec le ministre. Bon, vraiment, je ne peux pas. Mais comme on est en Afrique, la flexibilité, là, c'est bien. Donc, on lui offre le cadeau. On dit, bon, c'est pas grave.
c'est pas grave, mais on a quand même gardé ça pour vous, tenez. Non, je ne l'attendais pas. Et quelques minutes avant, son équipe me dit, la sénatrice est là. Elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous pouvez vous organiser pour qu'elle puisse de partager ce qu'elle a partagé? Elle m'a dit, bon, monsieur Bélias, moi, j'ai 5 minutes, pas plus. Elle est intervenue pendant 40 minutes. Ouais, la chance. Ouais. Et ça ne s'arrête pas là. Merci, sénatrice. Madame Pouiné, pour ne pas la Merci citer, beaucoup, elle est Madame très, très Pouiné. bien. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après ça, nous sommes à Paris. Et elle nous dit, ouais, j'ai un événement à Paris, mais je ne sais pas comment organiser cet événement-là. Vous avez les contacts là-bas que moi, je n'ai pas. Et ça m'a permis de comprendre que les personnes riches, influentes, Ils ne maîtrisent pas les choses. elles ont toujours besoin de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et donc, elle me dit, voilà, je sais que vous faites ça d'habitude, donc combien je vous paye pour ça? Et moi, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, c'est que lorsqu'on n'a pas d'argent, on doit payer ceux qui en ont. Les pauvres doivent payer les riches. Et ça, c'est une notion que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'on est pauvre, on doit payer. Il faut ceux qui ont investir plus dans les que- riches comme ça. Exactement. Toi et moi, on parle la même langage. On se tu comprend. vas faire comment? Maintenant, tu comprends un peu. Fais comment? Faut pas dire que non. Il a déjà, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Non, 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 non. Donc, c'est comme ça qu'on lui dit, non, vous inquiétez Vous connaissez pas. son prénom, c'est... Madame Pouiné, Françoise. Françoise, Pouiné. oui. Françoise J'aime cette dame. Pouiné. Ouais, elle est, très, Elle est très bien. charismatique. Ouais, 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 Aïe, ouais. aïe, 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 aïe. Donc, il lui dit, ne vous inquiétez pas, on va gérer. Elle est charismatique. Donc, c'est comme ça, on prend sur nous. Mhm. On organise tout. Elle arrive, elle fait son Là, événement. les réseaux, et tu parles de moi. Et pardon. T'as vu les faut réseaux laisser- on cherche charismatiques encore que ton tu as? réseau encore à un autre niveau. Ouais. Pardon, tu fais comme ça pour ne pas nous donner l'onction, tu vas donner. Si tu ne donnes pas, on arrache. Donc, quand on arrive comme ça, elle finit son intervention, on l'invite au restaurant. On finit le restaurant, on lui offre un cadeau. Non, vous avez fini avec Yeah. elle. Parce qu'en fait, les gens comme ça, personne ne leur donne. Ah là, on ne pense pas à leur donner. Personne ne leur donne. Parce qu'on se dit qu'ils ont déjà assez. Ils ont tout. Ouais. Et donc, quand on lui offre ça, elle nous dit, bon, quand vous allez venir au Cameroun, C'est moi, émouvant, je vais hein. vous inviter. Non, c'est émouvant. Oh quoi. là là. Oh. On a été reçus en grande pompe. Vous avez dit, Oh, l'émotion. quand je suis arrivé à l'hôtel cette fois-ci qu'elle nous a invités, dans le buffet était tellement bien dressé que je me suis dit, ça, c'est pas pour nous. Moi, je me suis dit qu'elle attendait un ministre. Mais c'est vous. C'est pas trop. Après, son équipe vient, avec tout le protocole, son équipe vient me chercher et dit, mais monsieur Bélias, le buffet est servi, vous pouvez venir vous installer. Oh, c'est Et magnifique. en fait, je me tourne d'abord et dis, vous parlez de qui? Oh, magnifique. Là, même l'équipe était surprise. Que Oh là là. c'est dans le magnifique. buffet, là, c'est pour nous. Oh. Donc, vraiment, elle nous a honorés. Et derrière, ça elle nous a accompagnés pour l'édition d'après et ainsi de suite. Oh, Donc, magnifique. c'est pour dire, c'était juste pour Non, dire c'est que une grande dame. donnez. Tant que vous pouvez donner, donnez. Et comme tu le disais en amont, celui qui donne reçoit. Et c'est parfois même, c'est pas la personne à qui tu as donné Qui va te qui rendre? va te rendre. Ouais, mais c'est Ben, il faut donner. une belle histoire, hein. Merci beaucoup. Alors- Non, c'est vécu, il raconte, c'est pas les choses non, des non, livres, je c'est vécu. sais. Non, Vécu. non, c'est un beau témoignage. C'est important. On a besoin d'entendre ce genre de témoignage parce que je pense que tu vas permettre à certaines personnes d'ouvrir leur chakra. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent toujours demander. Non. Ils ne pensent pas qu'ils ont aussi des choses à offrir. On a toujours quelque chose à offrir. Toujours, toujours. Personne ne se suffit. Mmh. Personne ne se suffit. Personne, oh. Et c'est à chacun maintenant de trouver. Parce qu'il y a des personnes à qui, bon, il faut que ce que tu donnes ait assez de valeur à ses yeux. Ça aussi, c'est un challenge. Donner quelque chose à quelqu'un qui aura assez de valeur à ses yeux pour qu'il commence à te considérer. Mhm. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous aussi, on a créé le podcast. Parce que notre podcast, on l'a créé pour les auteurs, mais on se dit, on sait qu'avec ça, on sait que peu importe la personne qu'on va rencontrer, on sait que ça là, surtout pour quelqu'un qui est en business, ça, on peut lui offrir. Bien sûr, c'est un cadeau. Ben oui. Ça lui permet de grandir, d'avoir des opportunités. Et par rapport à ça, il y a un monsieur à Paris. Je ne vais pas citer son nom. Toi aussi, tes bérets sont trop incomplets. Non, je ne vais pas citer son nom parce que, non, parce que là, On par veut les contre- lourds bérets. Toi, tu es là, tu donnes des demi-bérets. mais c'est un Ivoirien. D'accord. C'est un Il Ivoirien. vit en France. Il vit en France. On va chercher. Et donc, moi, je cherchais le moyen d'entrer en relation avec lui parce qu'on avait besoin de louer ses espaces. C'est un Et Ivoirien non- charismatique, si tu dis ça. C'est que Oui, c'est- mais pas plus que les Camerounais. Non, c'est un ça- Ivoirien très, très Et charismatique. il est Le charismatique. Camerounais vient mais pas d'avouer plus que le les Camerounais. Ivoiriens sont Je n'ai pas charismatiques. dit le contraire. Ouais, mais vas-y, ils sont quoi. charismatiques, mais nous, on est déçus. C'est ouais. tout ça, il faut remettre les choses dans l'ordre. On te laisse parler. Comme tu as Abidjan, on a pitié de toi, il faut parler. Dans ça, moi, je me suis dit, comment je peux faire pour l'intéresser? Donc, par une relation, on l'invite sur le podcast. Comme c'est un monsieur qui n'a pas souvent l'opportunité pour ce genre de format.
Parce que c'est un format beaucoup plus libre, on n'est pas le podcast, coupé, c'est voilà, chill, c'est quoi. chill, tu vois. Et C'est donc, poserie. exactement. Il apprécie l'expérience. Et c'est dans ça, quand on finit, on est à donner. Je glisse le truc, je lui dis un truc du genre, ouais, là, on a ce projet-là, on veut louer vos espaces pour pouvoir organiser nos ateliers et sûr. tout. Et dans ça, on a eu des tarifs 2 fois moins chers. Oh, c'est magnifique. Tu vois? Quand tu donnes, tu reçois. Non, il faut donner. Ouais, j'aime ça. C'est important. Non, c'est important. C'est la vie. Et maintenant, chacun doit travailler à donner des choses qui ont assez de valeur pour l'autre. Ça, je valide. Voilà. Faut pas donner aussi n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Parce que dans donner, là, tu as souvent l'impression que donner, c'est le piège. Ouais, ça aussi, c'est ça. Alors, j'ai une autre question. Quelles sont Ouais. les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? La loyauté. La loyauté. Ouais, c'est super Moi, je important. sens que tu es quelqu'un de très loyal. J'essaye de l'être au maximum. En tout cas, la loyauté. tu travailles pour. J'essaye parce que... Mais ça, c'est une valeur que j'ai encore plus compris lorsque je me suis mis avec madame. C'est ce que j'allais te dire, Ouais, justement. ouais. Les Burkinabés sont très loyaux. Ah non, les Burkinabés, c'est des gens magnifiques. C'est incroyable. Faut pas me parler d'eux. Ouais. On m'a reçu à Ouaga Ouais, comme ouais. une reine. Ouais, c'est incroyable comme ils sont loyaux. Non, c'est des gens magnifiques. Et bah, oui, mais même dans l'équipe... En tout cas, s'il y a une chose qu'on a la mieux réussi, la chose dont je suis la plus fier aujourd'hui, c'est l'équipe que j'ai. Non, j'ai une équipe incroyable. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'ils font le travail, c'est même plus pour toi. C'est pour eux. Mais ils ont mis le cœur dessus. Uh-huh. Tu vois? Donc, si la Mais chose dont c'est je suis la toi plus fier. qui fais ça, c'est pas eux. J'ai peut-être ma Tu touche, reçois mais- ce que tu donnes, en fait. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mhm. Quand on arrive à un point où tu as une équipe qui te dit, tu les payes, hein, Bien sûr. mais ils te disent ça là, on le fera plus comme ça. Mhm. Et c'est là où moi aussi j'ai appris à... On parlait des soft skills. J'ai appris à leur donner des responsabilités et dit, tu fais. Si on se trompe, c'est toi qui auras la Tu responsabilité. prends Ouais. tes responsabilités. Et je me suis rendu compte qu'ils aimaient ça. Mhm. Des fois, ils m'envoient des messages, ils me disent, il y a tel problème, je ne réponds pas. Ou je leur dis, pour ne pas trop froisser, je vais gérer, mais je ne gère pas. Tu gères pas. bien Et sûr. finalement, ils gèrent. Et ils sont beaucoup plus contents parce qu'ils se disent, ils ont géré. Tu vois, maintenant- Donc, la loyauté. Non, la loyauté, c'est super important. OK. L'honnêteté. L'honnêteté, oui. Ça, c'est un truc. On n'imagine pas à quel point c'est important. L'honnêteté dit, je ne sais pas. L'honnêteté dit, je n'ai pas. Moi, j'aime ça. Je comprends pourquoi les gens font semblant. Tu vois. Et le dernier point, c'est, tu parlais de modestie. C'est la majorité des gens qui me rencontrent des fois aux événements, ils disent, mais en plus, la modestie. Tu es humble. Non, j'essaye vraiment. Tu es humble ou tu es modeste? Non, je suis modeste. Tu n'es Moi, pas je suis modeste, tu es humble. camerounais. De toute façon, tu n'as pas dit on est les plus beaux, tu n'es pas modeste. Bon, ça, on surjoue un peu, mais on est les plus beaux quand même. Non. Ouais. C'est sa chérie en face de moi, c'est elle pense ça. Il y a un autre Camerounais en face de moi là-bas, il se trouve beau aussi. Ismaël, tu es ivoirien, il faut parler un peu. Non, vraiment, c'est important de ne pas se faire plus roi, on dit quoi, plus roi que le roi, non. Respecter les autres. Non, le respect même d'ailleurs, pour moi, c'est pas un débat. C'est la base. Non, c'est même pas. Ça c'est fait pas partie un de débat. l'éducation. Non, c'est pas un débat. Donc, je reprends la loyauté, L'honnêteté, l'honnêteté et la modestie. la modestie. D'accord. C'est vraiment, c'est très important. Et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre à toute l'équipe. Et même les événements que nous, on organise, tu sais, à Paris, on dit tout le monde, les gens se la racontent. C'est vrai. Il y a beaucoup de L'esprit VI là-bas. parisien, les gens Les se la vendeurs racontent. d'illusions Oui, sont oui. à Paris. Beaucoup. C'est beaucoup. le royaume. Paris, c'est le bluff. C'est Paris qui veut ça. Mhm. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans nos événements, ceux qui viennent, ils disent tous la même chose. C'est qu'on essaye de rendre les gens accessibles. C'est important. Dans nos événements, il n'y a pas de stars. Non. Si tu viens là, c'est que tu vas accepter de faire le bain de foule. Bien On ne sûr. prend pas les gens, on les met dans un coin, après ils viennent, ils font leur truc, ils disparaissent. Non. Là, c'est arrivé. Non. La divatisation. Il n'y a pas de diva. Non. Nous, vraiment, le but, c'est que quand tu viens, les gens ont payé leur ticket. Ils se Ils sont retrouvent. venus. Ils peuvent causer, ils peuvent échanger et Oui. tout. Ils sont venus pour connecter. Et moi-même, quand je viens, je suis avec tout le monde. Tu veux la photo, tu prends la photo. Là, je suis là pour ça. Prenons les photos. Oui, S'il bien faut- sûr. Il n'y a faut pas être de problème. chill, là. Donc, on essaye de faire cela au maximum. Wow. Donc, pour nous, c'est très important. Waouh. En tout cas, l'échange était chic, mais on arrivait à la fin là. Ça ne devait pas finir. Oh. Alors, j'ai une dernière question avant que tu fasses. Tu vas donner un conseil, ton conseil de fin à l'audience. Qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est aujourd'hui, tu es très. Moi, je dis que tu es Camerounais, mais en réalité, tu es africain. Oui. En réalité. En réalité. En réalité, tu es africain. Voilà, tu te sens profondément africain.
C'est-à-dire que tu vas à Dakar demain, tu te sentiras chez toi, Oui. tu viens ici, tu es chez Facile. toi. Moi, je pense que c'est ça, en fait, la force aujourd'hui. C'est aussi une force, hein, Bah oui. parce que on ne peut plus aujourd'hui être cloisonné dans nos pays, dire que non, moi, c'est seulement ça. Comme les Sud-Africains font en ce moment. Là, Ah, ça. c'est leur problème. Donc, voilà. Aujourd'hui, si tu devais choisir vivre dans un pays d'Afrique, puisque vous vivez en France pour le moment, est-ce que tu serais prêt à revenir vivre en Afrique? Ah oui, c'est dans nos projets. Et où? Le pays, en toute transparence, tu as dit un jour que tu es un citoyen du monde. Oui, Pareil, je vois la vie de la même manière. d'accord. Je n'ai pas un pays là, tout de suite, que je vais dire, c'est un pays Oui, de tu te prédilection. sentirais à l'aise partout, en fait. Ouais, mais là, aujourd'hui, quand même, j'ai visité combien de pays en Afrique? J'ai fait le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire Le maintenant, Sénégal. le Sénégal, le Burkina Faso. Mhm. Et de ces 5 pays, le Cameroun est en tête quand même, hein, voilà. Tu as vu le Camerounais? Après, il va dire qu'il est modeste. C'est ça, tu n'es pas modeste pour ça. Hein. Camerounais. S'il faut choisir un pays parmi les quatre autres, ça va être dur. Hein? Je mets le Joker. Ok, tu as le droit. Je mets le Joker. Mais think about it. Ça, Je mets le Joker. C'est une réflexion à avoir. Non, c'est une réflexion que j'ai même Que déjà. tu as, mais bon, comme je dis, tu n'es pas obligé de choisir un endroit maintenant. Hein. C'est à toi de voir. Comme on dit, c'est dans le mouvement que tu Oui, vas oui, venir. non, c'est sûr. La vision va se construire dans le mouvement. J'aurais pu dire le Burkina, mais le problème, c'est que moi, je suis Camerounais et la nourriture, moi, je rigole pas avec ça. Et le Burkina, la nourriture, c'est pas ça. Ah, ça, y a Et le soleil de Ouaga. Ah non, le soleil de Ouaga. Eh, Le soleil de Seigneur. Ouaga, c'est autre chose. On en parle Le même pas. soleil, Mais, ah non, je Seigneur. suis pas d'accord avec toi avec la nourriture. La nourriture, d'accord, mais il y a le poulet. Mais est-ce qu'on va manger le poulet tous les jours? Ça aussi, c'est vrai. Ah, voilà. Le poulet sous toutes ses formes. Piqué, Voilà. flambé, à C'est l'ail. balaye, marabilé, te poulet. Quand tu as fini tous les modèles. Mais moi, j'adore comment? le poulet du On Burkina. aime on aime le poulet là, mais chaque jour. Il n'y a pas que ça. Il n'y Hein. a pas que ça. Au Sénégal, il y a le tchèp. En Côte d'Ivoire, il y a le foutou, il y a le placadi. Oui, le Sénégal, c'est bien aussi. Maintenant, le bémol que je mets, c'est que Il y a trop de... On il parle faut wolof. apprendre. On Voilà, aime il trop faut parler apprendre le wolof. wolof. Yo, te dit Django le wolof. Ah, il faut apprendre le Oui, wolof. nous, tu n'es Voilà, tu vois. Et tu vois, au Sénégal, nous, on aime parler wolof. Et les taxis, non, je suis désolé, les taximans sénégalais. Sont impolis. Eh, Seigneur. Ouais, ça, je valide. C'est des faux taxis. Les taximans Et jusqu'à sénégalais. elle a fait ouh. Non, 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 non. Je sens que ce podcast-là Non, va être chaud. non, les gens taximans vont sénégalais, non, 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 je suis désolé. Hein? Je suis désolé. C'est ça là qu'elle a. On peut être bandit comme ça. Non, ils sont très, très escrocs. Avec les et impolis. étrangers, c'est grave. Même avec les Sénégalais, ils sont comme ça. Ils sont difficiles. Ah, non, non, Ils non. sont très difficiles. Non. Et quand tu quittes Abidjan, tu arrives là, tu comprends pas. Non, non, non. Parce qu'ici, les VTC sont polis, sont Oui, oui, gentils, oui, c'est ils sont gentils, propre. oui. Abidjan, mais Dakar. Et puis, tu parles en Wolof, forcément. Oui, mais c'est ça. Si tu parles pas Wolof, t'es T'es mort. perdu. Ah. En tout cas, Valère, c'était un plaisir. Ah, j'ai une dernière question. Selon toi, si je devais écrire un autre livre aujourd'hui qui serait publié par vous, de quoi il parlerait? C'est une très bonne question. De quoi il parlerait? J'hésite entre deux choses. Il a déjà Mais je te des idées. dirais, D'accord. parce que c'est aussi ça qui nous manque. C'est comment connecter avec les bonnes personnes. D'accord. Je mets bonne en gras, police 26 et en majuscule. D'accord. C'est ça. C'est Ouais. le titre. Comment connecter avec les bonnes C'est le titre qui est personnes. là. Parce que quand moi je te vois, C'est le titre, non? oui. Bon, d'accord. Parce que quand moi je te vois, c'est ça que moi, quand moi je te vois, la première chose à laquelle je pense, c'est networking. Mhm. Parce que tu as cette capacité-là à connecter avec autant les plus grands que les plus petits. Encore, j'ai envie de dire connecter avec les plus petits, c'est simple et ce n'est pas simple. Parce qu'il faut réussir à les mettre à l'aise, les plus petits. Parce que les plus petits, quand ils arrivent, ils ont un complexe. Du coup, ils ont du mal à se Moi, lâcher. je casse ça. Tu vois? Et c'est pas évident à faire. Et je peux donner des formations à des femmes qui ne sont pas allées à l'école et je le fais. Voilà. Et je les mets à l'aise. Tu vois? Je me dis, elles ne sont pas lettrées, mais elles doivent être respectées comme tout le monde. Exactement. Donc moi, ce serait ça. Comment connecter avec les bonnes personnes. Tu as écrit le titre, s'il te plaît, ma chérie. On va travailler dessus. C'est vraiment ça. Et nous, aujourd'hui, le problème, le challenge que nous, on rencontre personnellement et que je me rends compte que la majorité des gens rencontrent autour de moi, c'est ça. Parce qu'on dit, on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est vrai. Mais maintenant, comment connecter avec cette personne-là? On se dit, je vois cette personne, je sais que c'est cette personne qui me fait aller à un autre niveau, mais comment je connecte avec elle? Ça, c'est le challenge. D'accord. OK. Deuxième chose, deuxième livre, ce serait quoi? Tu as 2 idées. Le deuxième livre, on parlerait du leadership. Parce que dans le leadership, je mets le charisme aussi. D'accord. Et justement, quand on te voit, Le leadership charismatique. quand on te voit justement,
tout de suite, on sent qu'il y a quelqu'un qui est entré. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. On me dit ça souvent, Mais on me le dit tout le temps. Quand tu rentres, on sent qu'il y a quelqu'un qui est entré. Je sais que c'est quelque chose qui se travaille également. Mais comment travailler ça? Voilà. Je le fais pour les femmes. La conférence s'appelle Femmes charismatiques, justement. Et ça a été ça, en fait. Mais les hommes aussi veulent aussi. Ben oui, bien sûr. On a besoin, les hommes, je pense que je sais pas, mais pour moi, les hommes en ont besoin. Gourmand. On va faire comment? En tout cas, Valère, merci pour ton temps. Merci pour ta présence. C'est moi. Merci pour ta générosité parce qu'on a vraiment passé un magnifique moment. Amen. Si tu as validé, c'est bon. Non, j'ai validé. C'était chic, hein? Avec ça, vous allez me demander d'être humble comment? C'était chic. Les gens même du studio ne veulent plus quitter le studio. Je vais humble comment? Attendez, vous dites. Récemment, on a reçu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Oui. J'ai reçu, coucou, qui est mon ami d'ailleurs. Qui est excellent, incroyable. Vraiment, les Ivoiriens, vous avez un ambassadeur en France qui est excellence, Maurice Mandala. Bien. Un grand monsieur. Il est bien. Un grand monsieur. Quand c'est bien, il faut dire. C'est bien. Il est tout à l'heure, on va lui parler d'ailleurs. Je suis sur le podcast de la grande sœur. On a reçu Lady Sonia récemment. Non, le charisme est total. Bon, je vais être humble comment? On laisse ça aux Tchadiens, aux Burkinabés, aux Centrafricains. On les laisse ça. En tout cas. On laisse. On ne peut pas être humble comme ça. Non, c'est pas possible. Je suis désolé. Non, on ne peut pas. Oui, non. Ah non, on laisse ça. Tu nous as tués. Non. En tout cas, merci. Maintenant, je vais te demander de laisser un dernier conseil à notre audience, qui sont des professionnels, des cadres, mais aussi des entrepreneurs. Et quel conseil tu peux leur donner? Parce qu'on apprend ici aussi. Hein, c'est un espace d'apprentissage et de partage. Moi, c'est la même phrase que je me tue à répéter à chaque fois. Je pense que plus vite on comprendra, ça mieux les choses seront. C'est une phrase que... Moi, je cite mes sources. Je pense que je tiens du coach Simon Ouedraogo. Il dit ceci. Le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. Et le jour qu'on aura compris ça, on cessera de se taire. Moi, j'ai un problème avec nos soi-disant intellectuels. Les gens qui font des choses à forte valeur ajoutée dans l'ombre se disent que c'est le monde qui doit se diriger vers eux pour les mettre en lumière. Ils racontent leur vie. Sauf que ceux qui n'ont pas compris que savoir, c'est une chose. Mais faire savoir qu'on sait, c'est une compétence qui, au XXIe siècle, est encore plus importante. Et il faudrait que, justement, nos intellectuels, nos gens qui font des choses à forte valeur ajoutée, sortent de l'ombre, qui prennent la place sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint du fait qu'on a des, entre guillemets, influenceurs qui font des choses à faible valeur ajoutée. Mais eux, ils parlent. Mais c'est eux qui occupent l'espace. Et du coup, vous allez vous rendre compte que des fois, lorsqu'on veut organiser un événement mainstream, lorsqu'on veut faire venir beaucoup de gens, c'est eux qu'on va chercher. Parce qu'on sait qu'ils drivent du monde. Ah ouais, c'est des bonnes guerres. Parce qu'ils ont occupé l'espace. Là, tu parles beaucoup de français, personne ne te connaît. Voilà. Donc, il faut aussi que ces gens-là, nos aînés-là, qui estiment que l'espace médiatique, Internet, est trop pollué, qu'ils viennent donc avec leur lumière je valide. Polluer l'espace pour qu'on puisse voir et que demain, quand on va organiser un événement mainstream, que ce soit eux qu'on mette en tête d'affiche. Pas qu'ils soient gargarisés par un égo surdimensionné en mode non, moi je suis un grand intello. Je ne dois pas être avec la plèbe. C'est vous qui devez venir vers moi. Non, ils n'ont qu'à laisser ça. C'est pour ça que je dis, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes, mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui refusent de faire leur travail. Si tu estimes que ce que tu fais mérite d'être en lumière, si la lumière ne vient pas vers toi, va vers la lumière. Et prends un personnage Branding avec Manaboufal. En fait. C'est vraiment la publicité. Non, on y vient. Pourquoi tu me laisses pas finir? Oh! Bon, fini. Laisse-moi finir. Bon, pardon. Et comme elle parlait, on m'a parlé du charisme. On a parlé de la connexion. On a parlé de l'influence. Mais tout ça là, ça rentre dans un seul terme. Le personal branding. Le branding personnel. L'image qu'on envoie. Ce que les gens disent de nous lorsqu'on n'est pas là. Bon, quand Naboufal parle de tout ça, est-ce qu'elle ne reflète pas? Vous avez dit, quand je suis passé sur le podcast, je vais encore être humble comment? J'ai fait comment pour être humble? C'est compliqué, tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. Tu m'as tué. J'ai dit, on laisse l'humilité aux Ivoiriens, aux Tchadiens, laisse les Ivoiriens. aux Burkinabés. Je ne te soutiens pas. Les Burkinabés, les Tchadiens, pas les Ivoiriens. Zéro humilité même. Donc voilà, c'est mon message pour la fin, pour être plus sérieux.
Vraiment que nos intellectuels sortent de l'ombre. S'ils ne savent pas comment faire, nous, on reçoit tout le monde sur notre podcast. Des fois, on a du mal parce que lorsqu'on envoie des invitations, il y en a qui ne viennent pas. Nous, Ils ne viennent pas? Il y en a qui ne viennent pas. Non, on se dit peut-être parce qu'on n'a pas encore assez travaillé. Moi-même, il y en a qui refusent. Hein? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui refusent. Bien hein? sûr, bien sûr. Ils se cachent. Est-ce que podcast, c'est simple? Non, c'est pas simple. C'est pas C'est simple. spirituel. Surtout chez nous, là. Donc, vraiment, si vous ne savez pas comment faire, laissez-nous un message argentli@gmail.com ou par WhatsApp, +33 6 24 58 90 74. Et allez liker la chaîne aussi. Likez la chaîne, validez, même la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, mais Voilà. allez liker aussi Argent Livre. Donc, vraiment, nous, on a à cœur de mettre en avant nos talents. On a à cœur de le faire. C'est pour ça qu'on a créé le podcast. Si vous ne savez pas faire, on va le faire pour vous. On va vous aider à être en lumière. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nabou, pour Non, mais c'est l'invitation. moi qui te remercie. Merci infiniment à vous deux. Hein. Toi aussi, ma chérie. On ne te voit pas, mais ils ont entendu. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Ne Alors, doutez pas. Vous voyez, on vient de terminer. Merci infiniment à tous ceux qui ont suivi ce podcast, cet épisode. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas suivi, repartez en arrière et allez suivre. Du début à la fin, je sais que vous allez vous délecter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de bénéficier de nos contenus. Là, maintenant, j'ai faim, je m'en vais manger. Bye bye!